pour cet exemple donc, d'épistasie récessive chez le rat, j'ai dit que nous avons deux gènes qui interagissent entre eux. Le gène grand C, petit c, et le gène grand B, petit b. Donc, on est en train de traiter un cas d'épistasie récessive. Épistasie récessive, donc il y a un allèle récessif d'un gène qui empêche les allèles de l'autre locus de s'exprimer. Le croisement entre souris noire et souris blanche, la F1, les souris noires sont de race pure, ils ont le génotype grand C, grand B, grand B, et les souris blanches sont double récessifs, ils ont pour génotype petit c, petit b, petit b. Souris noire, souris blanche. En F1, on va avoir un double hétérozygote, grand C, grand B, petit b. Ces souris-là présentent une couleur noire. Et on croise les individus F1 entre eux, grand C, grand B, petit b croisés entre eux, grand C, petit c, grand B, petit b. Donc ce sont toutes des souris noires de la génération F1. Bien sûr, ici, on va obtenir les 4 classes génotypiques classiques, à savoir des génotypes où on va voir au moins un allèle dominant pour chaque gène, donc C B un autre génotype, bien des génotypes où on va voir au moins un allèle dominant pour le locus C et homozygote récessif pour le deuxième locus, puis petit c, grand B tiré, et enfin le double récessif petit c, petit b, petit b. Avec bien sûr des proportions de 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. Parce que ces deux gènes-là, C et B, sont des gènes qui sont indépendants. Ils ne sont pas portés par le même chromosome. Donc l'interaction entre les gènes, on a dit que c'est une interaction épistasique. Donc ce gène petit c, il empêche B de s'exprimer. Ce qui fait, ces génotypes-là vont nous donner des souris blanches. Souris blanches. Donc avec une proportion donc de 4/16. Parce que l'allèle récessif petit c que nous avons au niveau de ce locus-là empêche B de s'exprimer. Par contre, ici, on a B qui va s'exprimer.
parce qu'on a l'allèle dominant grand C. Donc ces génotypes vont donner donc, un phénotype souris noire. Et ici, ces génotypes, ils vont donner un phénotype souris brune, bien marron, brune. Donc les souris noires sont de 9/16e. Les souris brunes seront de 3/16e. Ainsi, donc, ces proportions 9-3-3-1 sont modifiées en proportion 9-3-4. Des proportions caractéristiques de l'épistasie récessive. Voilà, donc, les individus de la génération F2 obtenus suite au croisement des individus F1 entre eux. Vous avez les 9/16e des souris noires. Ce sont des souris dont les génotypes présentent au moins un allèle dominant grand B et un allèle dominant grand C. Puis vous avez les 3/16e des souris qui sont brunes. Et ici, les génotypes de ces souris-là, ils présentent au moins un allèle dominant grand C et ils sont homozygotes récessifs pour le locus du gène B. Donc petit b, petit b, petit b. Donc là, du moment qu'on a l'allèle dominant, au moins un allèle dominant grand C, le gène B va s'exprimer. C'est pour ça que nous avons ici des souris noires et là des souris brunes. Pour les 3/16e des génotypes dont on a au moins un allèle dominant grand B et pour le deuxième locus, les deux allèles récessifs petit c, on a l'allèle récessif C qui va empêcher le gène B de s'exprimer, donc ce qui donne des souris blanches. Et bien sûr, le dernier génotype, c'est le double homozygote récessif, petit b, petit b, petit c, qui va donner des souris blanches aussi. Ce qui fait qu'on aura 4/16e de souris blanches. Sur le plan interaction, on peut expliquer ceci par le fait que ces deux gènes-là, ils sont responsables, donc ils contrôlent la synthèse de différents produits, de différents pigments qui sont responsables de ces couleurs-là. On a par exemple l'allèle grand C qui catalyse une réaction dont on a un produit, un précurseur qui est transformé en un autre produit. Et ce deuxième produit, il est catalysé par un autre enzyme O2, cette fois-ci contrôlé par le gène B. Et finalement, on obtient un produit qui va nous donner le phénotype souris noire. Donc quand on a les allèles dominants, on a des enzymes qui sont fonctionnelles. Donc les réactions vont être assurées. Et quand on a l'allèle récessif, l'allèle soit petit c ici, soit petit b ici, les réactions ne vont pas être assurées parce qu'il n'y aura pas les enzymes qui catalysent ces réactions-là. Donc là, du moment qu'on a pour les génotypes grand B-, grand C-, la présence de B et de C, on aura les deux enzymes, ce qui fait la réaction il se fera jusqu'à ce produit final-là, d'où donc on va avoir des souris qui sont noires. Et ils auront une proportion de 9/16e. Pour deuxième classe génotypique, petit b, grand c-,
Là, donc, on a le grand C, on aura l'enzyme E1, donc ce produit-là, il sera transformé en ce produit, mais la réaction, il va se bloquer ici, parce qu'on a l'allèle petit b. Ce qui va faire, on n'aura pas l'enzyme O2, la réaction, il va se bloquer ici. On n'aura pas ce produit final. Donc, on aura des souris brunes, avec une proportion de 3/16. Pour la troisième classe génotypique, grand B-petit c, donc on n'a pas l'allèle dominant grand C, on a petit c, donc la réaction il va se bloquer à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas l'enzyme E1 qui va transformer ce produit en ce produit. Donc il va se bloquer ici. Même s'il y a l'enzyme B, là on n'aboutira pas parce que on n'aboutira pas à ce produit final qui donne la couleur noire. La réaction il va se bloquer ici, on n'arrivera même pas à ce produit-là, même s'il y a donc l'enzyme 2. Donc il n'y a pas ce produit-là, donc la réaction il va s'arrêter ici, d'où donc on va obtenir des souris qui sont blanches. Même chose pour le génotype double récessif, la réaction il va se bloquer ici, au niveau, donc il y a accumulation de ce produit-là qui va donner donc des souris blanches aussi. C'est pour cela on a pour ces deux classes génotypiques des souris qui sont blanches et qui vont avoir une proportion de 4/16. Ici, l'échiquier, donc voilà les souris noires, les souris noires avec 9/16, les souris blanches 4/16, et enfin les souris brunes avec des proportions de 3/16. Le gène donc C est épistasique sur le gène B par son allèle récessif petit c. C'est pour cela donc on parle d'épistasie récessive. Un autre type d'interaction épistasique, c'est le cas d'épistasie à deux gènes à effet cumulatif, caractéristique par des proportions 9:6:1 au niveau de la génération F2. Donc là, la présence d'un allèle dominant à l'état homozygote ou hétérozygote, à l'un ou à l'autre des deux loci, mais non aux deux en même temps, se traduit par un même phénotype. On obtient en F2 une proportion de 9:6:1. Ça veut dire que donc, on a les classes génotypiques. Donc ici, on travaille avec le cas où on a deux gènes et on va les noter grand A, petit a et grand B, petit b. Donc deux gènes qu'on va noter ainsi. Donc la classe génotypique A-petit b, et la classe génotypique petit a grand b, ils vont se traduire par un même phénotype. Et comme cette classe génotypique a une proportion de 3/16, celle-là 3/16, donc ce phénotype-là aura une proportion de 6/16. Parce qu'on a dit que la présence d'un allèle dominant, que ce soit grand A ou grand B, à l'un ou l'autre des loci, mais non aux deux, donc il doit y avoir la présence soit de grand A, soit de grand B. Donc, cette présence de ces allèles dominants à l'un ou l'autre des loci se traduit par un même phénotype. Donc, ces deux classes génotypiques vont donner le même phénotype. Et vous avez, quand on a la présence des deux allèles grand A et grand B, on a un autre phénotype, 9/16. Donc, quand on a uniquement A ou uniquement B, on a un phénotype. Et la présence des deux donne un nouveau phénotype. C'est pour cela qu'on parle d'effet cumulatif. Parce que la présence de A et B, ensemble, donne un nouveau phénotype différent que celui que donne l'allèle A et l'allèle B, séparément. Et bien sûr,
vous avez la dernière classe, la quatrième classe, génotype, c'est le génotype double récessif, donc homozygote double récessif, qui se traduit par un troisième phénotype qui est d'une proportion de 1/16e. Donc, dans ce cas, j'ai dit qu'on va noter donc, ces gènes-là, grand A, petit a et grand B, petit b. Donc, vous avez la présence de l'allèle A ou de l'allèle B, donc, c'est-à-dire soit ce génotype ou ces génotypes, ne donnent par exemple une unité de pigment. Donc, ils nous donnent une quantité de pigment qu'on va donc quantifier en une unité de pigment. Par contre, la présence des allèles A et B ensemble, c'est-à-dire les génotypes grand A-, grand B-, nous donnent 2 unités de pigment. Par contre, l'absence des allèles dominants, c'est-à-dire le cas où on n'a ni A, ni grand A, ni grand B, c'est-à-dire génotype petit a, petit b, on a 0 unité de pigment. Donc, l'exemple qu'on va considérer ici, c'est un exemple chez le blé. On a étudié un croisement dans lequel on a croisé des variétés de blé homozygotes au grain rouge avec des variétés de blé homozygotes au grain blanc. Au niveau de la F1, on a obtenu 100% de plantes au grain rouge. Et au niveau de la F2, nous avons obtenu 9/16e de plantes au grain rouge, 1/16e de plantes au grain marron et 1/16e de plantes au grain blanc. Comment ceci a été expliqué? Donc, ça a été expliqué par l'interaction épistasique entre 2 gènes qui contrôlent la couleur du grain chez le blé. Ces gènes-là, on va les noter grand R, petit r. Chez le blé, on les note grand R, petit r et grand B, petit b. La coloration rouge, elle est due au génotype grand R-grand B-. La coloration marron est due au génotype grand R-petit b, et aussi au génotype petit r, grand B-. Par contre, la coloration blanche, elle est due au génotype doublement récessif. Quand on croise les individus de la F1 entre eux, on obtient les 4 classes phénotypiques. Classique, grand R- grand B-, avec une proportion de 9/16e, donc pour cette classe génotypique. Évidemment, ces graines, donc on verra par la suite les phénotypes. Donc 3/16e des plantes qui ont pour génotype grand R-petit b, 3/16e des plantes qui ont pour génotype petit r, grand B-, et 1/16e des plantes qui ont petit r, petit b. Donc, ces plantes-là, il y a le grand R, donc le grand B, les deux, on aura donc 2 unités de pigment parce qu'on a les 2 allèles dominants, donc on a phénotype rouge. Les 3/16e de ces génotypes-là auront un phénotype. Donc on a uniquement grand R, il n'y a pas le grand B, donc on aura une seule unité de pigment, donc on aura des graines marron.
Là aussi, on a uniquement l'allèle grand B, donc une seule unité de pigment. On aura là aussi des grains marrons. Et ici, il n'y a ni l'allèle grand R ni l'allèle grand B, donc on va avoir des graines qui sont blanches. Voilà donc ces proportions classiques 9, 3, 3, 1 qui vont être transformées en 9, 6, 1. 9 seizièmes, 6 seizièmes, 1 seizième. La présence de R ou B donne le même phénotype marron, différent de la présence de R et B, qui donne le phénotype rouge. C'est pour cela qu'on parle d'effet cumulatif. Donc, on va donc avoir, au niveau de cette génération F2, 9 seizièmes de plantes à graines rouges, 6 seizièmes de plantes à grains marrons et 1 seizième de plantes à graines blanches.